Rendez-vous incontournable en cette fin de saison 2018, le 28e Rallye Charlemagne Golden Palace a attiré pas mal de concurrents. Les étrangers ont répondu présents comme à la grande époque. Gary Jennings, le champion d'Irlande, est là avec le numéro 1 sur sa Subaru WRC. Il vise une seconde victoire après celle obtenue à Béthune 3 semaines plus tôt. L'Anglais Peter Taylor est lui aussi de retour sur les terres des Hauts-de-France avec sa Fiesta WRC, alors que John Cope complète la délégation britannique. Chris Van Wonsel, venu de sa Belgique natale avec une rare Mitsubishi WRC, peut lui aussi prétendre à la victoire. Sa compatriote Melissa De Backer retrouve son adversaire de l'an dernier, Farouk Moulan, pour une belle revanche pleine d'amitié. Laurent Bayard, 4 fois vainqueur du Charlemagne, aura fort à faire avec cette importante délégation étrangère. Marc Amoret est logiquement favori dans la catégorie R5. Avec sa Peugeot 208, il devra affronter une nuée de Skoda Fabia avec Melissa De Backer, Dominique Reboux, Farouk Moulan et Yves Sarrequier. Ce Charlemagne devrait être la dernière sortie de la Mégane Groupen de Sylvain Foutré. Le recordman des participations au Charlemagne a pour objectif de décrocher une nouvelle victoire de groupe et une belle place au classement général. François Delecourt et Jean Ragnotti sont également présents à Aumont. Delecourt va coacher un jeune pilote local, un novice, qui va monter à ses côtés pour découvrir les rouages du pilotage de haut niveau. Dès le début de course, le ton est donné. On assiste à un duel de titans entre le Belge Chris Van Wonsel et l'Irlandais Gary Jennings, duel arbitré par l'Anglais Peter Taylor. Chacun y va de son meilleur temps. Après le S5, Jennings possède 7 secondes d'avance sur Chris Van Wonsel. Peter Taylor suit, mais il est déjà à 46 secondes du premier. Tout bascule dans la dernière épreuve de la première étape. Chris Van Wonsel perd beaucoup de temps à cause d'un problème de transmission. Il ne repartira pas le lendemain pour la seconde étape. Duel également entre deux anciens du Charlemagne pour la troisième place. Laurent Bayard rentre à Aumont devant Marc Amoret, le leader du groupe R. Melissa De Backer ne prendra pas sa revanche sur 2017. Elle a été contrainte d'abandonner sur ennui mécanique après le S3. Dominique Reboux rentre à Aumont en 5e position, juste devant Yves Sarrequier. Frédéric Rimbaud est 7e et premier en FA8. Vainqueur en 2017, Farouk Moulan a du mal à s'adapter à la Fabia R5. Il est 8e devant John Cope. Jean-Noël Tourné avec sa Lancer Evo 9 clôture le top 10. Sylvain Foutré domine largement le groupe N avec sa Mégane. Christophe Lemoine en apprentissage avec sa Mitsubishi est contraint à l'abandon à cause d'une pompe à essence défectueuse. C'est sous un soleil radieux que démarre l'étape dominicale. Gary Jennings, qui possède déjà plus d'une minute d'avance sur son second, va pouvoir dérouler tranquillement. Jennings a déjà disputé le Charlemagne en 2001. À l'époque, il participait à la Peugeot 106 Cup britannique et Marc Amoret était un de ses adversaires. Gary Jennings remporte ce 28e Rallye Charlemagne devant Peter Taylor, un instant ralenti par des soucis de transmission. La lutte pour la troisième marche du podium a été indécise jusqu'au bout entre Laurent Bayard et Marc Amoret, auteur d'un bon scratch. Bayard, pénalisé de 10 secondes pour avoir heurté une chicane, se retrouve 4e à l'arrivée. Dominique Reboux, Yves Sarrequier et Farouk Moulan complètent le plateau des R5. John Cope termine le rallye en 8e position, suit Jean-Noël Tourné, tout heureux d'être à l'arrivée avec en poche la classe FA8. Sylvain Foutré, ému de quitter sa très fiable Mégane N4, s'offre une nouvelle victoire dans le groupe, aussi dans la classe. Fabrice Gommet, un élément précieux du comité d'organisation, réalise une belle performance avec la 11e place de sa Mitsubishi. Tom Vanson s'octroie la classe N3. Antoine Régnier, 14e au général, gagne le groupe F2000 et la classe F214. Corentin Deleval rentre à Aumont avec la classe FA7. Mathieu Riez avec la F213 et Marc Delfos la F212. Loïc Herman remporte la classe A6, Christophe Midaven prend la classe FN2, Dimitri Laroche gagne la A6K, Louis Bolk la FA5, Maxence Dupont la FN2
et Thomas Delotte rentrent avec la coupe de la classe N2 série. 8 véhicules historiques étaient au départ du second Rallye Charlemagne VHC. Yann Deroux avait pris le dessus dans les 2 premières épreuves, mais il a abandonné dans la 3e ES. Damien Gromet avec sa Lancia relève le défi, mais la Porsche 911 de Pete de Klerk s'empare du commandement. Comme Jennings, de Klerk remporte sa seconde victoire en moins d'un mois après Béthune. Freddy Millon prend la 3e place avec sa 205 GTI. En 4e position, on trouve la Golf de Dominique Écart, le créateur du Rallye Charlemagne. Et à la 5e place, le très populaire Patrice Watine, qui a troqué sa Saab 2 temps pour une Trabant tout aussi originale. Bon résultat, on est super content, on a fait une belle journée. On a bien attaqué, on s'est fait plaisir, un temps scratch. Vraiment, voilà, une grosse attaque et beaucoup de plaisir. Je doutais que j'allais pas arriver à résister au retour de Marc. En plus, on a pris une pénalité sur une chicane ce matin, donc ça complique un peu les choses. On est à l'arrivée, on n'a rien cassé. Bon, on est content déjà de faire une 5e place. Hein. Il y avait ouais, une belle course ce week-end. Ça a été franchement compliqué sur certains points. Compliqué dans les timings, etc. Bon, on est au bout, on est super content. C'était une course pas facile pour nous parce que on vient de prendre la voiture et on a du mal un peu à s'habituer. Et on espère qu'on va s'améliorer en tout cas. Et en espérant que si on revient l'année prochaine, on trouvera une bonne WRC pour venir.